Bonjour, bienvenue sur CrevitBib. Je vais vous montrer comment insérer et modifier un type de porte. Pour ce faire, on a un mur extérieur, donc là, un mur de façade, et on a un mur intérieur, donc les cloisons. Donc on va mettre une porte d'entrée ici, et on va mettre une porte intérieure ici. Donc pour ce faire, vous allez dans Insérer, vous allez charger la famille. C'est important de charger la famille de portes, soit par Autodesk, la famille automatiquement par Internet, soit vous l'avez déjà préinstallé, etc. Donc vous faites Bibliothèque, vous allez dans Porte. Ici, maintenant, je vais aller dans la porte d'entrée. Donc, j'ai qu'une type de porte, c'est du fichier RFA. Vous pouvez essayer de télécharger des types de portes en RFA sur d'autres sites. Donc là, je prends pour un peu latéral, je vais ouvrir. Ensuite, je vais dans Architecture, Porte. Ici, j'ai bien téléchargé ma famille de portes. Donc, c'est mon type de porte. Donc, pour ce faire, toujours dupliquer. Donc, je vais l'appeler blanc, sauf que je vais l'appeler porte d'entrée suivant votre charte BIM, comme suivant les préconisations, porte entrée. C'est une 140-90, donc je vais mettre une 100 à cet endroit-là pour vous montrer comment la modifier. Ok, donc ici j'ai, donc là j'ai passé en 1 mètre. Euh, Ça j'ai pas touché. Ici vous pouvez modifier le type de peinture. Donc, attendez, voilà, type de peinture. Donc là il faut avoir un petit défaut de présentation, donc pas grave, je vais faire avec. Donc là vous pouvez modifier avec les trois petites touches ici. Peinture grise par exemple. Ok, je vais mettre grise ici, je vais laisser le blanc extérieur. Voilà, panneau, l'image. Je vais changer les poignées. Le vitrage, vous pouvez mettre un vert, ou vous pouvez mettre autre chose, un vert transparent. Voilà, vous pouvez modifier vos paramètres ici, de matériaux. Hauteur de la poignée. Donc là, tout se modifie ici, mais comme on est dans une famille, il n'y a pas de problème. Donc là, vous faites appliquer. OK. Donc, je positionne ma porte sur le mur. Là, elle se positionne. Si je veux changer mon ouverture de porte ici, c'est avec ces deux petites touches-là, où je modifie sans ouverture. Et si je veux que ma porte soit à droite, je modifie ici. Ensuite, si ma porte est mal positionnée, donc je clique toujours sur ma porte et je positionne ici, je vais la mettre à 45 cm du mur. Voilà. Donc là, elle est bien positionnée. Je vais faire la même chose pour les portes intérieures. Donc pour ce faire, je vais aller dans porte. Là, j'en ai déjà mis, mais j'en reprends d'autres. Donc vous allez pareil. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Insérer, charger la famille. Vous allez retourner dans soit par ici, soit par ici, bibliothèque. Sélectionnez porte intérieure. Simple, vous avez différents modèles. Donc là, par exemple, je vais mettre une porte simple mur. Ouvrir. Donc après, pour ce faire, ici, elle est là. Donc architecture, porte. Donc elle se retrouve ici. Modifier le type. Vous pensez toujours à dupliquer les éléments. Donc là, je vais mettre une 93, par exemple. Je vais l'appeler porte intérieure. Porte pleine, PP. OK. Donc ça, je vais passer en 93. Donc ici, je vais passer en 93 cm. Donc là, tout est bon. Je vais laisser. Je peux changer aussi le matériau, la peinture, etc. Appliquer. OK. Je positionne ma porte. Elle se positionne mal, c'est en fonction du curseur, comment elle se positionne, donc pas de souci, hein. Elle se positionne comme ceci, donc là je ne la veux pas dans ce sens-là, je clique ici, et je la mets à, par exemple à 10 cm du mur, à cause de la poignée. Donc là pareil, je vais basculer de l'autre côté, je la veux dans l'autre sens, je la bascule ici, je sélectionne bien ma porte. Vous pouvez faire échappe, resélectionner en fonction du sens comme il vous le met, vous avez vu, hein, des fois il ne vous met pas le bon code. Donc, vous basculez dans le sens, vous faites échappe, et vous positionnez votre petite bille bleue au bon endroit. Voilà. Et si je fais du 3D, j'ai mon type de porte. Voilà. Donc voici. Je vous remercie de m'avoir suivi sur un Revit BIM. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Au revoir.